C'est que Satan, Ni kusema il shetani prend l'homme, anambeba ule mtu. il le fait. Anakuwa mtu yake. Il devient, donc cet homme-là devient la propriété privée de Satan. Oui, très bien. Il termine avec lui. Kunaisha anamaliza kazi naye ule mtu. Il le couronne. Anamtia taji, anakuwa wake. Il appose le sol là-bas. Anamwekea na Yesu yake Il dit c'est muri. terminé avec celui-ci. Anasema huyu kunesha ni wangu. Il ne pense même pas à Dieu. Asitanzanga hata kumuwaza Mungu. Il dit si quelqu'un comme ça, Anasema kama mtu yuko vile, c'est une chose la plus triste. ndio kintu kimoja kiaole sana mdunia. Quand je pensais à ça, Wakati nilianza kufikiri pa ile mambo, vraiment, ça m'a touché beaucoup. ilinigusa sana. Satan n'a pas créé les gens. Shetani ashikumbaki bantu. Dieu, il nous a préparé le salut. Mungu yeye tutayarishia wokovu. C'est pour nous. Ni yetu wokovu. Puisque la Bible dit, Maana Biblia inasema quiconque croira yoyote ule ataminaka, sera sauvé. ndio ule ataokolewa. Donc Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Kusema Mungu anataka kila mtu aokolewe. Mais c'est l'homme lui-même qui ne veut pas Lakini ni Mungu yeye mwenyewe être sauvé. ndio ashitake kuokolewa. Comprenons ces choses ici, frère. Teleo ibintu banduku. Ne nous laissons jamais être couronnés par Satan. Tushijachirie shetani atutawale. Comme quand vous allez par exemple au cimetière. Wakati unaenda hata ku makaburi. Aujourd'hui, Leo hii les cimetières, makaburi c'est devenu des endroits horribles. inakuwa ni fashi ya kugopesha. Il y a des gens Kubatu qui chantent des injures, beko nenda kuimba mo matushi. qui profèrent des bêtises. Beko nasema mo bintu bya ovyo. Mais quand vous voyez ça, Kwa lakini ukiona vile vyote vous comprenez que Satan les a déjà couronnés. utelewa tu kusema aba bantu basha kutaliwa na shetani. Mais il ne faudrait pas que ce soit ainsi avec nous. Kwa lakini haipashi kwa vile na shie. Si Satan couronne les gens, Shetani akitawale batu parce qu'ils le veulent bien, ni njuu bale bantu banataka. nous devons nous laisser couronner par Dieu. Shi tunapashi kujachiria Mungu atutawale. Puisque nous croyons en sa parole. Juu tunaaminia neno lake. Être couronné du Saint-Esprit. Kutiwa taji na Roho Mtakatifu. Avoir les fruits de l'Esprit. Kuwa na matunda ya Roho. Montrant que nous sommes une propriété de Dieu. Kuonesha sema tuko mali ya Mungu. Ça c'est une bénédiction. Ni baraka ile. Que Dieu vous bénisse richement. Bwana Mungu ambariki na utajiri. Quand nous sommes dans la maison de Dieu, Ndio kwa maana tuko mnyumba ya Mungu. on n'est pas ici seulement pour se regarder. Hatuna hapa njuto ya kwanza kuangaliana. Non. Hapana. Souvent moi je dis, Mara yote mimi nasemaka. bon, dans le domaine spirituel ici, Mui ali ya kiroho. dans l'engagement que chacun a pris, Mui mipango kila mtu alichukua. dans la carrière où nous sommes, Mui kazi tu kwamo. il y a la certitude. Muko hakikisho. Je le crois sur base des Saintes Écritures. Muko uhakika na yamini kufuatana na maandiko matakatifu. Si j'ai seulement deux témoignages à partir de la Bible, Nikipate tu maushuhuda mbili mu Biblia. je crois que le reste des Écritures c'est la vérité. Kunaisha ile yote nabakia mili wangu ni kweli. Même si ça ne s'accomplit pas maintenant, Hata kama ile mambo haitimiliki hapa sasa. je crois qu'au temps opportun ça va s'accomplir. Na mimi nausema wakati yayo itatimilika. C'est pourquoi nous soutenons ces choses. Ndio kwa maana shi tu kunasimamia hii bintu. Et nous voulons les partager avec les Na autres. tunapenda tubigawanye na wengine. Ce n'est pas un plaisir de se rassembler seulement ici. Haina tu furaha kwa kujikusanya hapa. Vous maintenir pendant 6 et 40 minutes. Kwa tu kumichungisha hapa kadiri ya madakika. Et nous nous tenons devant vous pour vous parler. Na shi tunashima tu mbele yenu njoo kusema. Que c'est devenu un plaisir. Inakuwa tu furaha. Non, je peux même aller travailler, frère. Mimi weza hata kwenda tamu kazi yangu. Si je n'ai pas quoi faire, Kashi na vya kufanya. je reste même chez moi en train de me reposer. Mimi nabakia hata kwangu, mimi napumzika tu. Mais quand vous voyez les gens tenir, bon, persévérer, Sasa kama mnaona bantu banashika il y a une vérité, frère. Deko la kangamana mukila kintu ni kusema mule ndani muko ukweli. Sinon, Paul n'aurait pas persévéré. Bali Paulo ashikuwezi kukangamana kama Vous connaissez l'histoire de Paul. Mnayua Paulo hadisi yake. Vous connaissez l'histoire de Pierre. Mnayua hadisi ya Petro. Est-ce qu'il faut seulement abandonner l'activité de la pêche Eti baliweza tu kuacha tu kuloba samaki. pour commencer à annoncer le royaume des cieux? Juu ya kwanza tu kwenda kutangaza ufalme wa mbingu. Tout ce que Paul était, Biote vile Paulo il alikuya. pouvait l'abandonner Eti aliweza tu pour kubiacha. commencer à faire de grands voyages et apporter l'évangile. Juu aanze kusafiri huku na kule kwenda kuhubiri injili. Comprenez, il avait la révélation des choses. Mwelewa kusema alikuwa shopata ufunuo ya kila anza kufanya. Que Dieu nous bénisse. Mungu atubariki. Donc, enlevons toutes les distractions. Ni kusema tutoshe kulengama kote. Nous ne sommes pas comme tous les autres groupes. Non, 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 non. Nous sommes un peuple réuni ici en vertu d'une promesse. Shie tuko taifa ile nejikusanya hapa njoo tuko na malako moya fulani. Ah! Alléluia.
Malaki chapitre 4, Malaki sura yake ya 4 5 à 6. mstari ya 5 mpaka 6. Cela c'est déjà accompli. Ishatimilika zamani. Jean 14. Yohana 14. Voilà les promesses de notre temps. Shinjo mamalako ya wakati yetu shie. C'est pourquoi nous sommes ici. Ndio kwa maana tuko hapa. Tosha mawazo ya kusema tuko hapa njoo kujuana tu. Enlève dans ta pensée disant que nous venons ici pour se connaître, Kusadiana se ko. familiariser, Kutembeleana ko. se visiter, Burafiki. construire l'amitié. Biku bien bile biote. C'est bien de faire tout ça. Mais yulu ya Mais ile. au-dessus de tout Il cela, faut qu'on asema. vous devez comprendre que Tukonkunje le Mungu anaita yulu ya misingi ya malako ya nous wakati. sommes un peuple qui est appelé par Dieu sur base des promesses de notre temps. Kila muntu elewe Que vile. chacun comprenne ça. Kama unaelewa Si vile, tu comprends comme ça, utatembea mzuri tu vas sana. bien marcher. Bwana Mungu Que atubariki. Dieu nous bénisse. Bila kushika sauti ya Mungu, Avant d'écouter la parole de Dieu, tuko na matangazo. nous avons de communiquer. Ndugu Bate, Le frère Baté, mchungaji wetu, qui est notre berger, eko na kilio. il est endeuillé. Bengine abakujua pana, Les autres n'étaient pas informés. hata pe eko ndeye, Même lorsque vous le voyez, il est endeuillé. alipoteza ndugu yake mjama, Il a perdu son frère dans la famille. mtu mkubwa, C'est un grand homme. anatokea mkuzika. Ils viennent tout juste d'enterrer. Donc itakuwa mzuri kwenda kumletea kopole. Il sera bien d'aller lui présenter vos condoléances. Ni ya mafaa. C'est important. Bwana Mungu Que embariki. Dieu vous bénisse. Nduku Juma anatokea Kasumbalesa, Le frère Juma vient de Kasumbalesa. ni nduku mgeni katikati yetu. C'est un visiteur au milieu de nous. Ndugu unaweza kusimama? Frère Juma, vous pouvez vous lever. Njoo ndugu Juma, Voilà, il est là. ni mmoja wa betu. Il est au milieu de nous. Il est Anatokea l'un de Kasumbalesa. nous. Il vient de Kasumbalesa. Ashipende kupitisha magharibi yote hivi. Il ne veut pas gaspiller sa soirée comme ça. Penda kushikia sauti ya Mungu. Il a voulu la passer dans la parole de Dieu. Est-ce que tunampokea mjina la Yesu Est-ce que nous Kristo? l'avons reçu au nom de Jésus-Christ? Amen. Bwana Mungu akubariki ndugu. Que Dieu te bénisse, frère. Karibu kwetu. Sois le bienvenu chez nous. Ndugu Kristo anapikia Bwana Mungu asante. Le frère Christ remercie le Seigneur Kwa kuweza kumchunga wakati yote alipitisha mkazi. de l'avoir gardé pendant tout le temps qu'il a passé au travail. Mwaka mzima. Pendant toute une année au travail. Bwana Mungu asifiwe sana. Il dit que Dieu soit loué. Dada yetu Monga wa ndugu Ilunga. Notre sœur Monga de la sœur Ilunga. Nahitaji muombe watakatifu. Elle se dit de la prière des saints. Ingekuwa mapenzi ya Mungu Si telle la atenda volonté de Kolwezi Dieu, Kulwilu elle ira à Colosie à Luilu. juu bankana yake beko magonjwa. Car ses petits-enfants sont malades. Ndugu Kristo anahitaji maombi ya Le frère watakatifu. Christ sollicite la prière des saints. Mungu ampatie kwa nguvu Que Dieu lui donne la force ya kusafiri. de pouvoir voyager. Sababu anasikia kuchoka. Car ils se sont fatigués. Mungu amsaidie ndugu yetu. Que Dieu renouvelle sa force. Sauti tu kunashikia ni ya nguvu La sana. parole que nous entendons, elle est efficace. Mademo ishikudiranger hapana Que les frère. démons ne te dérangent pas, mon frère. Distrait. Sois tranquille. Shikia sauti ya Mungu. Écoute la parole de Dieu. Uitumikie. Mets-la en pratique. Utapata nguvu. Tu auras la force, la vigueur. Bwana Mungu Que asifiwe. Dieu soit loué. Tusimame Lèvons-nous. tusome sauti ya Mungu. Lisons la parole du Seigneur. Petro wa pili, 2 Pierre. tasoma tu mustari moja. Je vais lire juste un seul verset. Seigneur, asante ya mingi Seigneur, merci beaucoup kwa kuweza kuruhusu tukusanike kwa presence d'avoir yako. permis que nous puissions nous rassembler dans ta présence. Tuko mali yako Nous Bwana. sommes ta propriété, Seigneur. Tutakusanikia tena nani mwingine? Pour qui devrions-nous encore nous rassembler? Wewe njoo uko na bujima kutupatia. Tu as la vie à nous donner. Wewe njoo kuna baraka ya Tu as la kutupatia. bénédiction à nous confier. Wewe njoo kuna maneno ya bei ya C'est kutuambia. toi qui possèdes les paroles richissime à nous donner. Sauti yako Ta parole, njoo bujima. c'est ça la vie. Sauti Ta yako parole ni ya vya kweli. est véritable. Mbingu na dunia inaweza kupita, Le ciel et la terre peuvent passer, lakini masauti yako mais tes paroles inadumu milele. demeurent éternellement. Njoo kwa maana tuko na kombo inue imani ndani Voilà yetu. pourquoi nous te demandons d'élever la foi en nous, Kusudi tuiamini. afin que nous puissions croire à la Ni parole. mwile namuna Dans tutakupendeza. ce sens-là que nous te plairons. Ni mwile namuna itakuwa ya mafaa C'est kwetu. de cette manière-là que cela sera intéressant pour nous. Tunakuwa mbele yako. Nous sommes devant toi. Sisi tunafungula Biblia. Nous avons ouvert nos Bibles Jua kusoma neno lako. pour lire ta parole. Lakini wewe utufungulie kwa kila mmoja wetu. Mais toi, révèle cela à chacun de nous. Ule kunafungula akili njoo kushikia ni Celui wewe. qui ouvre l'intelligence pour comprendre, c'est toi. Uifanye kwa upande wetu. Fais-le pour nous.
Mubariki bagonjwa, utunze bagonjwa katikati yetu. Guéris tous les malades au milieu de nous. Ulete ufariji kubale bene kuvunjika ndani ya moyo. Donne la consolation pour ceux qui sont affligés dans leur cœur. Utia nguvu kubale banakuwa bazaifu. Renouvelle la force à ceux qui sont fatigués. Merci Seigneur. Asante Bwana. Ulete ufariji kubale banastahili. Donne la consolation pour ceux qui en ont besoin. Kwa pamoja nasi. Sois avec nous. Mwanzo hata mwisho. Non au début jusqu'à la fin. Mu jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Tutasoma Disons. Deuxième Pierre 3. Petro wa pili sura ya 3. Voici déjà, bien-aimés, Tazameni hapa sasa wapendwa, la seconde lettre que je vous écris. barua ya pili ile minamiandikia. Dans l'une et dans l'autre, Ndani ya mmoja na ndani ya hii je nyingine cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. nikunatafuta kuamsha kupitia maukalamusho dhamiri yenu safi. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à laquelle sa parole. Bwana ongeze mabaraka kusomea neno lake. Nous pouvons nous asseoir. Tunaweza kukala. Nous allons dans Apocalypse, Twende katika kitabu ya Ufunuo chapitre 21. sura ya 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, Baadaye nikaona mbingu mpya na nchi mpya, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, maana mbingu ya kwanza na nchi mbingu ya zamani na nchi ya zamani ilipotea et la mer n'était plus. na bahari haikukuweko. Et j'ai vu descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, Nikaona toka mbingu kutokea kwa Mungu nchi takatifu Yerusalema mpya, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. yenye kutayarishwa kama bibi harusi ule alijipamba njuu ya bwana harusi wake. J'ai entendu du trône une forte voix qui disait: Nikasikia toka kiti ya enzi sauti mkubwa ilianza kusema, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. tazama maskani ya Mungu pamoja na watu. Amen. Amen. Nous allons y revenir. Tutarudia hapo. Et de ces deux textes, Na kupitia hii mabarua mbili ou de ces tunasoma, deux écritures, kupitia hii maandiko mbili, le prophète de l'âge, notre frère William Marion Branham, nabii wa kizazi ndugu yetu William Marion Branham les avait lus alisomaka na ye, et il a été inspiré par Dieu kisha alisukumwa na Mungu pour sortir une prédication de ces écritures. juu apate kutoshamo mahubiri muimandiko. La prédication Mahubiri qui est pour nous la nourriture, notre nourriture spirituelle. ile inakuwa kwetu chakula yetu ya kiroho. Alléluia. Amen. Puisque c'est venu par le Saint-Esprit. Maana inatokea kwa Roho Mtakatifu. Et cette prédication, Na hii mahubiri il avait prêché en 1964. alihubiriaka mu Je crois 1964. que c'était le 2 août. Nadhani ilikuya siku ya pili ya mwezi wa mnane, Et une année avant sa mort. mwaka moya mbele ya ye kufa. Et lui, il avait intitulé Na ye alitunga hii mahubiri, La demeure future makao ya mbele de l'époux céleste ya bwana harusi wa mbingu et de l'épouse terrestre. na ya bibi harusi wa padunia. Alléluia. C'est ça le titre de la prédication. Njo kishina ya mahubiri. Nous allons essayer un peu d'éveiller nos esprits Tutapenda kulamusha kwa maroho yetu et nous rappeler na kukumbushana sur les choses que nous croyons. kuhusu bintu bile tunesha amini zamani, Nous rappeler kukumbushana et nous amener à tenir ferme na kujipeleka ili tusimame imara sur les paroles des promesses. yulu ya maneno ya malako. Amen. Parce que nous sommes des croyants. Maana tuko baminifu, Nous vivons en espérance tuko naishi katika matumaini de ce que Dieu nous a promis. ya bile Mungu alitulaka Le salut. okovu. Dieu nous a promis le salut. Mungu alitulakaka okovu. Le salut, c'est la vie éternelle. Okovu njo uzima ya milele. Nous l'avons déjà. Tunesha ipokea, Mais nous vivons en espérance kwa lakini tuko naishi katika matumaini de ce que Dieu nous a promis. ya bile Mungu alitulakaka. Parce qu'il faudrait que cela devienne une réalité. Maana inabidi ile mambo ikuwe ukweli. Quand on dit être sauvé, Bakisema kuokolewa c'est retourner à la vie éternelle. ni kurudia katika uzima ya milele. Mais comment expliquer que nous mourons?
Sasa je, tunaweza fasiria kusema tu kunakufa avec le salut à nous? pamoja na wokovu ndani yetu? Physiquement, nous mourrons. Mkimwili tu kunakufa. Alléluia. Mais spirituellement, lakini katika kiroho nous avons la vie éternelle. tuko na uzima ya milele. Nous vivrons des moments où même la mort n'aura pas le pouvoir sur la chair. Tutaishi wakati mule hata lufu haitakuwa na uwezo yule ya mwili. C'est ce que la Bible dit. Ndio kile Biblia inasema. Nous attendons la rédemption de nos corps. Tunaongojea ukombozi ya mili yetu. Mais présentement nos âmes sont déjà sauvées. Lakini hapa sasa mbele ni manafsi njoo yenye kuokolewa. Mais nos corps qui portent l'âme, sasa mili yetu ile imeshachukua nafsi ndani. Ils sont pas encore achetés. Yo hayakombolewa bado. Nous vivons en espérance de cela. Tuko naishi na matumaini ya kile kitu. C'est le jour où l'enlèvement se fera. Ni siku ile unyakuo itafanyikaka. C'est pourquoi en rapport avec ça, sasa mkufuatana na ile Paul nous dit, Paulo anasema quand la trompette de Dieu sonnera, wakati parapanda ya Mungu italia, les morts en Christ wafu katika Kristo ressusciteront premièrement. watafufukaka mara ya kwanza. Nous qui serons restés vivants, Si bale tutabakia balio hai, nous serons transmués. tutabadilishwa. Donc nos corps seront Ni changés. kusema mili yetu C'est itabadilika. en ce moment-là que chacun pourra maintenant expérimenter la rédemption des corps ici. Ndio mwile wakati kila mtu ataonja sasa ukombozi ya mwili yake. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Mais en attendant cela, Sasa mkongojea ile mambo puisque ifike. le salut est déjà dans nos âmes, Sasa vile wokovu yetu iko zamani mu manafsi yetu. vous menez la vie selon Dieu. Ni kusema huku naishi maisha kufuatana na Mungu. Vous pouvez sentir ça. Unaweza kuishikia ndani yako. L'âme qui est en vous Nafsi yenye kuwa ndani ne yako mène pas une vie de péché. haiwezi kuishi maisha ya dhambi. Parce que c'est la vie de Dieu qui est dans votre Maana ni âme. uzima ya Mungu njoo iko mu nafsi yako. L'âme est Nafsi déjà sauvée, inesha kuolewa mais zamani. dans un corps Kwa lakini kingali mu qui mwili attend la rédemption. ile iko na chunga na yo kuokolewa. Que nous vivons dans l'espérance. Ni kusema tu unaishi katika matumaini. Que Dieu vous bénisse richement. Mungu aibariki na utajiri wote. Et maintenant ce message, Sasa hii ujumbe c'est un message long. ni ujumbe mrefu. Il y a beaucoup de choses à inclure dedans. Muko bintu mingi ya kuweka mle ndani. Mais on ne sait pas toujours tout terminer, frère. Kwa lakini hatuna na wakati ya kuisha On yote. va s'efforcer pour, pendant une semaine qui me reste, Tutajitahidi kwa hii juma moja tu pour inanibakilia essayer de donner les points saillants de la prédication. ili tulete bishina benye bya maana bya ile mahubiri. Alléluia. Amen. Et pour le reste des choses, Wile nabakia le Seigneur vous aidera. Mungu atamisaidia. Et le prophète dit, Nabii anasema c'est une prédication qui a été vraiment très importante pour lui. ni mahubiri moja ilikuwa ya maana sana kwake. Quand il a reçu l'inspiration Wakati alipokea tu uvuto ya Mungu de cette prédication, ya ile mahubiri. il dit que c'est l'une des prédications Anasema ni mmoja ya mahubiri qui lui a apporté beaucoup de bénédictions. ile kumletea mabaraka tele. Vous savez, quand vous méditez sur la parole, Munajua wakati mko nafikiria le yule Saint-Esprit vient Roho Mtakatifu nakuya et il vous accompagne. na iko na kusindikiza wakati Il vous unatafakari. accompagne dans vos réflexions. Iko na kusindikiza wakati kunafikiri. Ah, les réflexions dirigées selon la parole. Ile mafikiri yako kunaongoza kufuatana na neno. Il vous accompagne. Anakusindikiza na yeye. Il vous aide à comprendre les Iko Écritures. na kusaidia uelewe maandiko ile kunasoma Des bénédictions spirituelles. mabaraka ya kiroho. Il dit que cette prédication Anasema hii mahubiri m'a apporté iliniletea beaucoup de bénédictions. mabaraka nyingi. Mais j'aimerais la donner selon l'inspiration dans laquelle je l'ai reçue. Lakini mimi napenda kuihubiri kufuatana na uvuto ile nilipokea. Mais il fallait que Dieu l'aide. Ilibidi Mungu amsaidie. C'est pourquoi nous avons aussi trouvé bon Ndio kwa maana sisi tuliona vema de pouvoir apporter ça. ya kuleta hii mahubiri. Parce que nous vivons en espérance. Maana tunaishi katika matumaini. Ce monde n'est pas chez nous. Hii dunia haina yetu, hana kwetu. Est-ce que vous croyez Eti ça? mnaamini vile? Oui, mes frères. Ndio bandugu yangu, Nous sommes un groupe de gens sie tu kunji moya bantu, dont la terre ici, bale hii dunia hii. où le monde n'est pas chez nous. Hii bulongo hii haina njoo kwetu. Le monde dans l'état où il est, Hii dunia muhii hali mtu kunaishi. nous souffrons. Tunateswa sana. Où est-ce que nous pouvons regarder Ni wapi tunaweza kuangalia? et il n'y a pas de péché? Na pala pana nzambi. Qu'est-ce que nous pouvons Ni nini entendre ile tunaweza kushikia? qui ne soit d'essuyer? Hii haiwezi kuwa ya bucha. Qu'est-ce que nous pouvons Ni voir nini tunaweza kuona? qui ne soit pas le péché? Ile haiwezi kuwa nzambi.
Que vous regardez à gauche, uangalie kushoto, c'est le péché. ni zambi. Que vous regardez à droite, Uangalie kuume, c'est le péché. zambi tu. Que vous entendez quelque chose, Ushikie kintu, ce sont des abominations. uchafu ndani na Mais eux machukizo. qui soutiennent ces abominations-là, Bale benye beko naleta ile machukizo ils yote. sont chez eux. Bo beko kwabo wanashikia mzuri. Parce que le monde Wana dunia hii appartient à leur ni père. ya baba yabo. C'est Satan qui règne dans ce Ni monde. shetani anatawala katika hii dunia. Alléluia. Amen. Mais nous, Sasa shie. ce monde n'est pas chez Hii nous. dunia hana kwetu. Nous ne pouvons pas vivre dans un monde qui est déjà comme ça. Hatuwezi kuishi mudunia yenye kuwa uchafu hivi. Nous sommes en train de gémir à nous. Tukunateswa ndani yetu. Et Amen. Dieu qui connaissait Na Mungu lana yua vitu. toutes ces choses d'avance, Vile vyote vile mbele bifike. il a conçu un programme Alitunga mapo moya hivi. pour qu'un jour, Amen. Juu siku moya nous puissions être chez nous tukue na siku yetu. où nous pouvons bien nous sentir. Mule tunaweza kujishikia à l'aise. Je trouve que c'est correct. Nadhani ni mzuri. La demeure future Makao ya kesho de l'époux céleste ya bwana harusi wa mbingu et de l'épouse terrestre. na ya bibi harusi wa painchi ya dunia. Nous vivons en fiançailles. Tukunaishi katika uchumba. Croyez-vous cela? Unaamini vile? Oui, frère. Ndio, Le ndio. fait de croire la parole, Namna tu ya kuamini neno. la parole du salut, Kuamini tu neno ya où wokovu. il y a aussi la parole de la Mule promesse, mnawaza neno ya malako. cela nous fait fiancer Ile inatuchumbisha à un époux. kwa bwana harusi mwa Parce que fulani. nous ne nous appartenons pas Maana nous-mêmes. hatuna tena shibe yenyewe betu. Nous appartenons à celui qui a payé le prix pour nous. Tuko baule alitulipia ndeni. Si quelqu'un comprend Kama ça, mtu anaelewa il hivi, va bien marcher. atatembea mzuri kabisa. Avant de continuer, Mbele ya kuendelea, lisons d'abord 2 Corinthiens. tusome mbele wa Korinto wa pili. Nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Hatuna betu shibe yenyewe. Nous appartenons à celui qui a payé le prix pour nous. Tuko baule alitulipia deni. Nous appartenons à celui pour qui nous avons été fiancés. Tuko baule kule balituchumbia. Chacun de nous. Kila mmoja wetu. Les jours où vous avez pris l'engagement Siku ile tu ibebea mpango de pouvoir divorcer avec le monde, ya kuachana na dunia. vous avez été fiancés Ni kusema ulichumbiwa à quelqu'un kwa mtu d'autre. mwingine. Alléluia. Amen. Nous lisons dans 2 Corinthiens. Tusome mu barua ya pili kwa Korinto. Commençons à partir du verset 1. Tuanzie mstari ya kwanza. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Chapitre 11, 2 Corinthiens 11. Wakorintho wa pili sura ya 11 mstari ya kwanza. Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie. Oh, kama mnawezi kuvumilia kwa kwangu ubazimu kidogo. Mais oui, supportez-moi. Lakini ndiyo munanivumilia. Car je suis jaloux de vous. Maana niko na bwivu yenu. D'une jalousie de Dieu. Bwivu ya Mungu. Parce que je vous ai fiancé Maana nimechumbia à un seul époux kwa bwana harusi mmoja pour vous présenter à Christ ili nimijulishe mbele ya Kristo comme une vierge pure. sawa bikira safi. Toutefois, Mara yote de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, paka vile shetani alimtongozaka Hawa kupitia je ujanja, crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. niko naogopa ya kwamba mawazo yenu ishipate kugeuka kunyenyekevu ya Kristo. Ça, c'est la parole de grandes personnes. Hii ni maneno ya bantu bakubwa hii. Alléluia. Amen. Nous devons croire comme ça, frère. Tunapaswa kuamini hivi banaandika hapa. Ne restez pas au niveau d'un Dieu qui nous guérit seulement. Wewe usibakia tu pa niveau pa Mungu yeye angalapa yeye Non, qui anatuponya. va me garder en chemin. Atanichunga munjia njoka Il va me donner le mariage. Ça, ce sont des choses très basses. Bintu bimwa bya chini sana Il y vile. a des choses qui nous concernent, Kuna frère. bintu binye bietu vile vinatuhusu. Après avoir cueilli le Seigneur, Kisha kumwamini Bwana. si vous le comprenez, Ukimwelewa vous aimerez tant le Seigneur. utampenda sana sana Bwana. Que cela soit révélé à chacun de vous. Ile kile kitu kijifunule kwa kila mmoja wenu. Amen. Amen. Paul dit quelque chose ici. Ona anasema kitu kimafa. Il s'adressait à l'église, Anaanza kuambia kanisa aux rachetés. kuwa kombolewa. Il dit, supportez-moi, supportez de la folie de ma part. Ase munivumilie kwa ubazimu mwa kidogo kwangu. Parce qu'il utilisait un langage spirituel Maana anaanza kutumikisha msemo mwa ya kiroho. qui était parfois difficile à comprendre. Ile ilikuwa mara nyingine Ili nguvu di- ya kuelewa. Anasema Je vous ai fiancé nini nimechumbiwa à Christ. kwa Kristo.
Je vous ai fiancé à un seul époux. Nimechumbia kwa bwana mmoja. Et ce seul époux, Na ule bwana mmoja. dans la suite de l'écriture, Ile maandiko nafuata. il souligne que c'est Christ. Anaonesha kusema ule bwana mmoja harusi ni Kristo. Alléluia. Il a fiancé les gens Alichumbisha batu par la prédication de la parole. kupitia mahubiri ya neno. Il a joué ce rôle-là. Yeye ndio alifanya ile kazi. Lui a cherché la fiancée. Ni kusema yeye alitafuta mchumba. Ce sont les gens qui ont crié à son Ni évangile, bantu bale baliaminia ujumbe yake. qui ont expérimenté le repentance, Banaonja kutubu toba, le pardon de leurs péchés, kusamea mazambi yao et ils ont été sauvés. na baliokolewa. Ces groupes de gens-là, Ile nkundi ya batu ile il les a fiancés à Christ. alibachumbisha kwa Kristo. En tout cas, c'est tellement bon. Ni mzuri C'est sana. comme les hommes de Dieu ici. Kwa sababu batumisha Mungu pale. Quand ils prêchent la parole, Bakihubiri neno. ils remplissent une fonction très élevée. Beko nafanya kazi moja ya juu D'aller sana. chercher l'épouse pour Christ. Bende bakamtafutie Kristo bibi harusi. Alléluia. C'est comme Eliezer Kwa sababu Eliezer qui est allé chercher l'épouse à Isaac. ule anaenda kumtafutia Isaka bibi. Ça me fait penser un peu comme ça. Inatuwazisha ile mambo vile. Voilà la tâche des hommes de Dieu. Ndio kazi ya batumishi ya C'est Mungu. aller chercher la fiancée pour Christ Ni kwenda kutafuta bibi harusi wa par la Kristo. prédication de la parole. Kupitia mahubiri ya sauti Et ya maintenant Mungu. qu'une fois que la fiancée est retrouvée, Sasa kama banampata ule bibi harusi. ou que la fiancée est trouvée, Wakati banampata ule mchumba. les hommes de Dieu Batumishi ya Mungu. qui ont trouvé la fiancée Bale banampata ule mchumba. doivent être jaloux avec la fiancée. Banapashi kuwa na bwivu na ule mchumba. Parce qu'ils s'attendent à une récompense. Mana beko nongojea babalipe. Alléluia. Ikusa vile président frère. C'est comme le président Anatafuta bibi. qui cherche une femme Anakucommissionné. et il te donne cette On tâche-là. nitafutie bibi. Va chercher pour moi Ni mambo une femme. teke teke. Est-ce que c'est une chose vaine? Unitafutie bibi wa hii namuna wa hii namuna. Oh, cherche-moi une femme comme ça, comme ça, comme ça. Président ni muntu mheshimiwa. Mais le président, c'est un homme honorable. Ni muntu ana mali mingi. C'est un homme qui est trop riche. Donc ule muntu anaenda mwile kazi. Donc cet homme qui va en mission de ce Kama anafanya service-là, ile kazi mzuri. s'il fait bien ce service-là, Anayasema malipo yake iko hapo. il sait qu'il sera rémunéré. Stefano michezo. Il ne fera pas ce travail-là avec blague. Que notre Dieu nous aide à comprendre. Mungu atusaidie tuelewe bintu. C'est le travail Ni kazi. qu'ont les hommes de Dieu. Ile beko nayo batumishi wa Mungu. Et Paul dit, Paulo anaendelea anasema je suis jaloux de vous. niko na bwivu. Cette Kwenu. jalousie Ile bwivu consistait en ceci. ni Après avoir trouvé kisha kumpata la fiancée pour Christ, mchumba wa Kristo. mais voir cette fiancée-là, Sasa kuona tena ule mchumba au lieu wa de rester Kristo, fidèle à son époux, bali abakie mwaminifu kwa bwana harusi wake. mais la fiancée Ule mchumba mwenyewe commence à se détourner anaanza kuenda nje, de son fiancé. anaanza mgeukia mchumbe Et wake. lui, Paul a compris que son travail serait vain. Paulo anaelewa pale kusema kazi ile alifanya itakuwa ya bure. C'est pourquoi il était jaloux. Ndio kwa maana alikuwa na Il bwivu. fallait qu'il veille Ilibidi akeshe par des réprimandes, kupitia makemeo, par des avertissements, kupitia maukalamusho. parce qu'il avait une mission spéciale. Maana alikuwa na mission C'est spéciale. ce qui se passe au milieu de nous. Ndio ile inapitikanika na katikati yetu Parfois, vous hapa. comprenez mal les hommes de Na Dieu. vingine mnaelewaka mubaya batumishi wa Quand ils Mungu. nous blâment avec la Wakati parole, banamifokea na vous sauti ya voyez ce qu'on Mungu. vous en veut. Wewe unaona saa bena kusema. Non, 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 Hapana. non. On est dans la mission Beko de mkazi chercher une fiancée, ya kutafuta mchumba, une épouse ya kutafuta bibi harusi pour le Seigneur Jésus-Christ. juu ya Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Donc nous aussi, Na shie pia. nous sommes dans les fiançailles. Tuko mchumba. Que vous soyez femme, Ukwe mwanamke. que vous soyez homme, Ukwe mwanaume. nous sommes tous fiancés. Sisi wote tuko mchumba. Et notre fiancé, Na mchumba wetu qui est notre époux, ule anakuwa bwana harusi c'est wetu. notre Seigneur Ni Jésus-Christ. Bwana wetu Yesu Kristo. Maintenant, Sasa il y a un temps kuko wakati moya où nous devons vivre ensemble avec lui. ule tunapashi kuishi pamoja na bwana harusi wetu. C'est pourquoi nous parlons de la demeure future. Ndio kwa maana tunasemea makao ya kesho. La demeure future. Makao ya mbele Selon les Écritures, fadana na maandiko. notre époux est céleste. Bwana harusi wetu yeye anatokea ni kumbingu. Ah, très bien. Alléluia. Amen. Il viendra du ciel. Atatokeaka ni kumbingu. Amen. Amen. Et nous, son épouse, Na shie bibi harusi wake. nous sommes terrestres. Shie tuko pa dunia, tutatokea ni pa dunia. Que notre Dieu soit loué. Mungu wetu asifiwe. Je n'ai pas le temps vraiment de lire toutes les Écritures Shia tuna wakati ya kusoma maandiko yote. concernant l'épouse et l'époux. Kuhusu bwana harusi na bibi harusi. Si c'est Paul, Hapa ni Paulo.
Je vous ai fiancé à un seul époux. Ninichumbisha kwa bwana harusi moja. Pour vous présenter à Christ. Ili nimitambulishe kwa Kristo. Comme une vierge pure. Sawa bikira safi. Amen. Amen. Et quand nous allons dans Matthieu chapitre 9. Tukienda katika kitabu cha Mathayo sura ya 9. Parce que les choses naturelles, maana bintu ya kiasili hivi, tel que ça se passe dans le naturel, bintu tu bya mkimwili mpaka vile binapitikana. c'est le reflet des choses spirituelles. Ni kionyesho ya bintu bya kiroho. C'est la vérité, mes Ni frères. bya kweli banduku yangu. De même qu'il y a un mariage naturel, Mpaka vile kuna kalaka mariage ndoa muasili tu. il y a aussi un mariage spirituel. Na ndoa ya kiroho iko wako. Nous irons aux noces de l'agneau. Tutenda mkaramu ya mwana kondoo. De même qu'il y a une grande joie le jour du mariage, Mpaka vile kuna kalaka furaha mkubwa siku ya ndoa. il y aura aussi une grande joie Utakoyaka tena furaha kubwa les jours où nous nous tiendrons devant notre époux. siku ile tutashimamaka mbele ya bwana harusi wetu. Ça se passe comme ça. Jo vile binikalaka. Matthieu 9, Mathayo 9 15. sura ya 15. Jésus leur répondit, Yesu akawajibu, les amis de l'époux eti barafiki ya bwana harusi peuvent-ils les affliger pendant que l'époux est avec eux? banezi kwanza kuzunika wakati ile bwana harusi eko nabo pamoja? Alléluia. Amen. Puisque si vous remontez là, Njoo kama unapanda juu kidogo, il est question de jeûne ou quoi? banasemea pale kufunga chakula. Les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent, Banafunzi ya Yohana bakamwendea Yesu na kumuonesha, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, njoo nini shie na bafarisayo tu kunafunga chakula, tandis que tes disciples ne jeûnent point? kwa lakini banafunzi yako boa bafungake chakula? Jésus leur répondit, Yesu akabajibu, les amis de l'époux barafiki yake ya bwana harusi peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? eti banezi kwanza kuzunika wakati ile bwana harusi akingari nabo pamoja? Lui, il est là, Yeye kwa le maître pale de toutes circonstances. mwenye mwalimu wa mambo yote pale, Quand la situation ne va pas, wakati mambo haendeki, lui est en mesure de pouvoir décanter ça. yeye eko na mauwezo yote ya kuondosha ile mambo. Alléluia. Vous savez, nous jeûnons deux fois. Munajua wakati ngine tu kunafunga chakula C'est une attitude que nous prenons ni hali ile tunabebaka de concentration ya kujikonsentre pour que notre prière soit exaucée. njuu tu maombi yetu ijibiwe. Alléluia. Amen. Il nous faut ça des fois. Inabidi mara ingine kufunga chakula. Mais le Seigneur était déjà là. Sasa ye bwana yeye alikuwa nabo pale, Il était avec eux. yeye alikuwa nabo, Il pouvait seulement s'adresser à lui baliweza tu kumuonesha mambo et lui pouvait donner la solution. na bwana analeta jibu kuonesha. C'est pourquoi il leur dit, Ndio maana est-ce nabonesha que les amis de l'époux, eti barafiki yake ya bwana harusi qui étaient les disciples, bale wa wanafunzi pouvaient-ils s'affliger? baliweza kwanza kuzunika Pouvaient-ils jeûner? baliweza kwanza kufunga Alors que chakula l'époux était avec eux. mwile wakati bwana harusi akingari nabo? Mais le Seigneur savait Bwana aliwaka que kusema des jours viendraient kutakuyaka mashiku où l'époux leur sera ôté. mule bwana harusi En atebanyanganywa. ce moment-là, Mule wakati bwana harusi où l'époux ataondoka, ne sera pas avec mule eux. wakati bwana harusi asitakuwa nabo Là maintenant, pale, ils sasa doivent gérer. njo batafunga sasa chakula Il est question de l'époux ici. pale, be wanasemea ni bwana harusi, Et l'époux dont il est question na huyu ici, bwana harusi pia anasemea hapa c'est notre Seigneur ni Jésus-Christ. bwana wetu Yesu Kristo. Nous sommes fiancés à un seul époux. Tunesha chumbiwa kwa bwana harusi mmoja tu Présentement ici. hapa sasa tu hapa, Pour dire que nous ne nous appartenons pas. njua kusema shi hatuna mali yetu shi benyewe, Nous appartenons à celui pour qui nous sommes fiancés. tuko mali ya ule balituchumbisha kwake, Et nous vivrons na tutaishi dans un endroit ndani ya fashi moya hivi, futur fashi moya ya kesho qui ile sera la itakuwa- demeure ile itakuwa makao avec notre époux na bwana harusi wetu quand le moment sera là. wakati tafikaka. Que Dieu nous bénisse richement. Mungu wetu atubariki. Croyez-vous que nous sommes en fiançailles? Eti mnaamini nasema tuko muchumba, Et si vous le croyez, est-ce que vous vous appartenez à vous-même? eti uko wako we moya? Non. Hapana, una mali yako we moya. Quelle doit être notre conduite? Sasa mwenendo wetu tutapashi kwaje? C'est comme cela se passe dans le naturel. Inakuwa saa ile inapitikanika kama mkimu. Mwanamke yote ule wanapatia masa yetu kusema voilà mimi nakuchumbia. Toute femme dont on la donne les paroles disant qu'aujourd'hui je te prends en fiançailles, Ashikala ke uru hapana. elle n'est plus libre à ce moment-là. Bumuntu wake bote. Toute sa nature Esha kujua sema
elle sait que on on m'a déjà donné des paroles. Je suis dans les fiançailles. J'ai mon mari. Et qu'on a eu l'assurance. Elle a cette assurance-là. Que siku moya qu'un jour, bataishi pamoja. un jour, ils vont vivre ensemble avec son mari. Amen. Les paroles qu'on lui a dotées, il t'a changé mwenendo mwanamke. Il changera la façon de se comporter de cette femme. Et tout le monde va constater qu'il y a un changement de se conduire. Cette jeune fille ne se conduisait pas comme ça. Si auparavant elle blaguait avec des garçons, depuis lors elle saura que j'appartiens à quelqu'un. Elle va arrêter tous les blagues. Parce qu'elle sait que si mon Seigneur découvrait cela, si mon fiancé découvrait les blagues que je fais, il peut y avoir un danger de briser les fiançailles. Là, elle vit en conséquence des fiançailles. Alléluia. Amen. Si elle s'est négligée deux fois, tu verras que désormais elle prend soin d'elle-même. Qu'est-ce qui fait qu'elle puisse se rendre propre et qu'elle arrête toute blague? C'est la chose qu'elle a acceptée en elle, disant que j'appartiens à quelqu'un d'autre. Cette chose, même spirituellement, c'est comme ça. Si vous voyez quelqu'un qui se dit être fiancé à Christ, mais il marche ou il se conduit avec d'autres hommes, il a des blagues par-ci par-là, cet homme-là ment. Celui qui est fiancé, il se garde, il se préserve. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Je n'ai pas le temps de lire toutes les Écritures concernant l'époux et l'épouse. Alors, maintenant, pour bien voyager, nous rentrons dans notre texte. Voir un peu Pierre, inspiré par le Saint-Esprit. Comment est-ce que Pierre a compris ces choses? Le Saint-Esprit nous enseigne, frère. L'onction de Dieu nous enseigne. Moi-même, je me suis posé beaucoup de questions. Il m'a dit tout Pierre ces choses ici, où est-ce que Pierre a trouvé ça? Il explique la demeure future. Il y a de l'épouse, de l'époux et de l'épouse. Où est-ce qu'il a trouvé tout ça? Est-ce qu'il a lu dans l'Ancien Testament? Je ne sais pas. Est-ce que c'est lorsqu'il vivait avec le Seigneur pendant les 40 jours? Car la Bible dit qu'il s'entretenait pendant ces 40 jours pendant que Jésus était ressuscité. Jésus parlait à ses disciples. C'est à ce moment-là que le Seigneur a tout expliqué à ses disciples. C'est vraiment bon. Nous rentrons là-bas. 2 Pierre 3. Petro wa pili sura ya 3. Voici déjà bien aimé tazameni sasa hapa wapendwa, la seconde lettre que je vous écris. Barua ya pili mimi nimeandikia. Ça c'est la deuxième lettre. Hii ni barua ya pili. La première lettre ya kwanza c'est Pierre, un Pierre. Ni Petro wa kwanza. Et il dit ici, na anasema hapa, il s'adressait aux chrétiens. Anza kuonesha ba dans l'une tout comme dans l'autre. Mumu moja ile barua wala muingine. Ce que j'ai voulu moi Pierre. Kile niko natafuta mimi. Qu'est-ce que j'ai voulu faire? C'est juste éveiller par des avertissements votre saine intelligence. Un chrétien doit être intelligent pour comprendre les Écritures. Amen. Un chrétien doit être intelligent pour voir l'accomplissement des Écritures. Je sais que Pierre disait aux croyants de son église. Dans la première lettre, tout comme dans la deuxième, je vais éveiller votre saine intelligence. Vous allez comprendre pourquoi il dit ça. Afin que vous vous souveniez des choses annoncées
d'avance par les saints prophètes. Ili mwanze kukumbuka bintu vile baritangazaka zamani kupitia banabii batakatifu. Amen. Amen. Nous croyons les choses que les prophètes ont annoncées. Et nous croyons en leur accomplissement. Nous croyons ce que Esaïe a annoncé. Nous croyons tout ce que les prophètes ont annoncé. Et nous devons nous en souvenir. Puisque s'il arrivait que vous oubliez ce que les prophètes avaient déjà annoncé, quand ces choses vont s'accomplir, ça va vous échapper. C'est très important ça. Ça va vous échapper. Alléluia. C'est pourquoi les jours où le Seigneur s'entretenait avec les disciples, il leur était apparu sur le chemin d'Emmaüs. C'était Cléopas et son frère. Ils étaient très tristes parce qu'ils ne s'attendaient pas que le Seigneur les quitterait de cette façon-là. Et ils pensaient que bon, voilà, le Seigneur était venu pour les délivrer de la servitude romaine. Et ils espéraient beaucoup en ça. Mais aller voir mourir. Et que c'était même le 3e jour qu'il n'était pas ressuscité. Ils étaient très tristes. Comme c'était touchant sur le Seigneur, le Seigneur leur était apparu. Si vous lisez l'Écriture, dans Luc 24, il est dit que le Seigneur a commencé à s'entretenir avec eux. Il a commencé à les expliquer concernant le Seigneur à partir de la loi de Moïse et des prophètes, leur montrant que ces choses-là, la crucifixion, la mort et même la résurrection du Seigneur, ce sont des choses qui devraient arriver. Amen. Amen. Donc ces gens avaient déjà oublié ce qui était annoncé par les prophètes. Alléluia. Amen. Même à notre temps, ce que les prophètes ont annoncé, Malachie chapitre 4, il faut retenir ça. Pour que le jour ça va s'accomplir, vous allez comprendre ça. Que notre Dieu nous aide. Un chrétien, c'est qui est intelligent. Et maintenant Pierre, il disait ainsi. Il dit, je vais éveiller votre saine intelligence. Pour que vous vous souveniez des choses annoncées par les prophètes. D'avance. Et vous vous souvenez du commandement du Seigneur. Et sauveur, enseigné par nos apôtres. Amen. Puis s'il arrivait que vous oubliez les choses de votre temps, c'est que Dieu a annoncé dans votre temps, vous les oubliez. Vous êtes sans fondement. Voilà pourquoi les gens qui abandonnent la foi disant qu'on ne m'a pas visité. Moi, je n'ai jamais accepté ça. Vous allez m'excuser mes frères. Les frères abandonnent la foi parce qu'on manque à les visiter. À les rendre visite. Si tu te rappelles des paroles de ton temps, les promesses de ton temps, tu les comprends bien. Tu vas surmonter certaines épreuves même si on ne vient pas te visiter. Tu vas supporter et prier le Seigneur.
Pour votre information, moi je connais une famille qui s'était plaint beaucoup. On a visité cette famille même à 4 reprises, frère. J'ai fait des va-et-vient 4 fois, frère. En 2 jours séparés. Mais cette famille, je ne la vois pas, monsieur. Je ne la frère. Vous voyez, mon frère? La personne qui est déjà tombée, elle tombe elle-même, elle tombe de soi. C'est comme l'homme sur l'eau. Lorsqu'il veut se noyer, il touche par ici, il touche les herbes. Il se noie, il veut mourir. Il touche partout. Ne meurs pas avec les gens. Dieu nous aide beaucoup. Moi, je vais vous donner une position. Je n'excris pas que la visite n'est pas la parole. Non. La visite, c'est la parole. Il faut le faire. Même Frère Branham le faisait. Nous devons le faire pour vous soutenir et montrer la communion. Mais n'abandonnez pas la foi puisque le berger n'est pas passé chez vous. Alléluia. C'est que vous ne comprenez pas ce que vous avez écrit. Que Dieu nous bénisse. L'homme de Dieu continue, il dit: sachez avant tout, dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie et marchant selon leur propre convoitise. Ils disent: où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement. Il met les croyants en garde, leur faisant voir d'abord qu'ils doivent se souvenir des choses annoncées d'avance par les saints prophètes. Ils doivent se souvenir de ces choses-là. Parmi elles, il y a eu des choses, des promesses. Alléluia. Mais bien que cela semblait tarder, alors Pierre comprend que nous vivons un temps où il y aura des moqueurs. Amen. Il y aura des moqueurs. Ils vont se moquer, disant: où est la promesse de son avènement? Déjà au temps de Pierre, on attendait le retour du Seigneur, puisque c'est la promesse de l'épouse. Tout au long des âges, ils ont attendu l'époux céleste. Mais il ne peut pas venir en leur temps. Est-ce que l'église vous êtes là? Maintenant, s'il arrivait que ce n'était pas annoncé depuis l'Ancien Testament par les saints prophètes, face aux moqueries des gens, face aux railleries des gens, depuis qu'on a cru, les choses sont comme telles. Il faut bien revoir les choses. Vous perdez le temps. La vie, c'est celle que vous menez. Si vous mourrez, c'est fini. Ce sont les moqueurs. Amen. Et Pierre voulait les avertir. Il dit qu'il ne prêtait pas attention aux railleries de ces gens-là. Parce que le Seigneur a sa façon de compter. Amen. La manière dont le Seigneur compte les jours, les années, c'est différent de nous les humains. Il veut les ramener à la raison pour les fortifier encore dans l'espérance du jour du Seigneur. Et que ne vous en faites pas. Comprenez les choses. Selon Dieu, 1000 ans, c'est un jour. 1000 ans, c'est comme un jour. Et c'est comme ça que Dieu lui compte. Donc il faudrait qu'il y ait une succession de 1000 jours. Pour Dieu, c'est un jour. Amen.
Mais nous, un jour, est égal à 24 heures. Ni massa 24. 7 heures le matin, 7 heures. Bien 6 heures. 6 heures. Et lorsque nous arrivons demain à 6 heures encore, c'est un jour. Mais pour Dieu, je ne sais même pas si ce sont des tierces, si c'est quoi, c'est rien. Alléluia. C'est ça la sagesse de Dieu. Et dans tout ça, Dieu est typifié et identifié à la patience. Dieu ne va pas trop vite avec les choses. S'il allait trop vite avec les choses, vous et moi nous allons manquer. Amen. Amen. Dieu est de la patience. Même par sa façon de compter le temps. Voyez, il est 1000 ans. Pour Dieu est égal à un jour. Il y a une patience là-bas. Et cette patience, c'est pour ton bien, c'est pour mon bien aussi. Puisqu'il ne veut pas que quelqu'un puisse manquer l'accomplissement de la parole. Quand la parole va s'accomplir, que vous ne manquiez pas. Il vous donne le temps pour que vous puissiez vous préparer. Peut-être que vous étiez déjà parti dans le monde. Il vous donne encore le temps de refaire les choses pour que vous soyez en ordre. Il ne veut pas que vous manquiez à sa promesse. C'est une bonne promesse. Et maintenant, la bonté de Dieu, elle est critiquée par les gens. Oh, où est l'avènement? Oh, les choses de mer comme au commencement. Les gens sont compliqués. Le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu est éternelle. Et elle doit s'accomplir quand le temps sera là. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse richement. Nous allons incliner nos têtes. Est-ce que vous pouvez nous entonner un cantique de méditation? Après ce cantique, avec les instrumentistes, sous une bonne mélodie, et puis on va prier le Seigneur. Fortifie, qu'il nous soutienne. Nous ne sommes pas ici par hasard, frère. Non, non. Nous sommes dans le programme de Dieu, frère. C'est ce qui nous fait tellement du bien. Nous savons qu'un jour, nous vivrons avec notre époux. Que Dieu soit loué, frère. Des paroles de consolation.
de prier le Seigneur, nous allons nous souvenir bien dans la prière de notre frère, notre sœur Kapia, dont l'enfant est malade, et de notre frère Simon, dont la femme est dérangée par les démons de la fièvre typhoïde. Nous prions que le Seigneur nous comble de force pour que nous tenions ferme. Ok. Et aussi, nous allons joindre la requête de notre berger qui doit aller prêcher la parole à Walemba demain. Que Dieu le soutienne et l'assiste. Prions le Seigneur ensemble. Seigneur,
pour un mot de prière. Aksanti Bwana, amen, Alléluia. Aksanti Bwana, amen. Aksanti Bwana, aksanti Bwana, amen, amen, Alléluia. Oh, amen. Kwa kutuokoa, amen, Alléluia. Kwa kutuokoa, amen. Kwa kutuokoa, kwa kutuokoa, amen, amen, Alléluia. Oh, amen. Mumbaji, mumba wa mbingu na nchi, Car le Créateur des cieux et la terre, Bwana, tunakupikia asante magharibi ya leo. Seigneur, nous te disons merci ce soir. Kweli Mungu wetu unatupenda. C'est vrai, Seigneur, tu nous aimes. Unatuma hii message juu ya kuweza kukalamusha akili yetu. Tu as envoyé ces messages afin d'éveiller notre kuweza sainte kukalamusha intelligence, mwenendo yetu ndani ya neno lako. de pouvoir avertir notre démarche en toi. Kweli Mungu wetu tuko watoto yako. C'est vrai, nous sommes tes enfants, Seigneur. Tunaanguka chini ya mikulu Nous yako. venons auprès de toi, Sans kondo ya marisho yako. comme étant les brebis de ton Ututembeze pâturage. Mungu ndani ya neno Conduis-nous lako. dans ta parole. Wakati nesha chofa Le sana. temps est avancé, Kurudia kwako ni ton karibu. avenir est imminent. Ulisema uko les grands bergers. Tu avais dit que tu es le grand berger. Les bons bergers de la bergerie. Ya kusema mchungaji mwema wa ile zizi. Shi tuko babrebi bako. Nous sommes des brebis. Bwana, angalia namna yote tuko natembea. Regarde la manière dont nous marchons. Utusaidie. Aide-nous. Hatuna na Nous nguvu. n'avons pas de force. Nguvu yetu ni kwako. Notre force est à toi. Na wakati kunaleta hii neno, Lorsque tu ni apportes ces chakula paroles, yetu. c'est notre nourriture. Tunakupikia Nous aksante. te disons merci. Sasa ututembeze Bwana. Maintenant, conduis-nous. Munamuna ya kuwezi kubeba hii neno. De façon de prendre cette parole, Kila siku ya maisha yetu. tous les jours de notre vie, Tutembee que nous puissions marcher juu ya kuwezi kufika kule kwako. pour arriver là où tu es. Ni mzuri Mungu wetu. C'est bon, Seigneur, Kuacha vitu vyote na kukufuata we de Kristo. tout abandonner et de te suivre toi. Lakini bukomvi tuko nayo. Mais le combat que nous Hatuna menons, bukomvi na nous bantu. n'avons pas le combat avec les Bukomvi hommes. tuko nayo. Le Tuko combat na que ule nous menons, alikukombanisha we Seigneur Jésus Kristo. c'est avec celui qui t'a Bila combattu. weye Sans hatutaweza. toi, nous ne pouvons rien. Utusaidie Bwana. Aide-nous, Seigneur. Kumbuka kila nduku. Quand- Kumbuka kila Viens dada. de chaque frère et Bamingi sœur. wanapenda kutembea na weye. Beaucoup veulent marcher Lakini avec toi. shetani anawafuata mamandia. Mais Satan le Lakini suit. tunajua kusema Mais nous savons we que Mungu ulituita toi qui nous as utatufikisha kumwisho. Tu nous amèneras jusqu'à la fin. Asante Mungu mwema na Mungu mkubwa. Merci, tendre Père Céleste. Bariki chombo natumia. Bénis l'instrument que tu as utilisé. Fashi panatoka hii neno panapungukiwa. Là où il s'est épuisé, ajoute encore. Umurudishie ingine tena. Donne-lui encore ce qu'il faut. Ikikupendeza kesho tena kisimame alete chakula. Si c'est ton plaisir, Bariki demain qu'il apporte mchungaji. la nourriture. Bénis le berger. Kesho iko na safari ya kwenda kupeleka neno Demain, lako. il va voyager pour apporter ta Wakati parole. atafika kule kuwalemba, Lorsqu'il sera à Walemba, mbariki. bénis-le. Na wale wote wataingia mwile Et tous ceux-là sale. qui seront dans cette Wakikuwa salle, na mambo wapokee majibu. qu'il ait des problèmes, qu'il y ait des solutions. Asante Mungu mwema na Mungu mkubwa. Merci, tendre bon et Tunajiachilia Père. kwako. Nous nous laissons. Uitusaidie Mungu wetu mwi wakati ya Aide-nous mwisho. dans ce temps de la fin. Tunaamini neno lako. Croyons ta parole. Tunakupenda Mungu Nous wetu. t'aimons. Wanje ulitangulia C'est kutupenda. toi qui as commencé par nous Unatutosha mudunia. Tu nous as enlevés dans le Unatuleta ndani ya neno Nous avons dans ta lako. parole. Baba utusaidie. Merci Seigneur. Unatoka mkusema. Tu viens de dire Ya kusema si tuko mabibi yako. que nous sommes Sasa ton vile tuko fiancé. mabibi yako Comme nous Bwana. sommes ton fiancé. Uitusaidie Ton sana. épouse aide-nous. Juu tufike mkipimo wa kukupendeza. Pour que nous puissions te Merci plaire. Mungu mwema. Merci, Kulomba ton ni Père. kwetu. Nous avons Lakini demandé. wakututimizia Mais celui qui va ni accomplir ce weye. que nous avons demandé, c'est toi. Bariki wale wote banashikia hii neno kupitia radio. Bénis tous ceux-là qui ont écouté cette Bariki parole par wale wote Internet. banashikia hii neno kwa internet. Bénis tous ceux-là qui ont écouté cette parole par la voix des ondes. Ubabariki Bwana. Bénis-le. Tunaomba hivi mjina Nous Yesu avons Kristo. demandé ici au nom de Jésus. Amen. 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 Tunafika mwisho.
Ça va, et je pensais que le berger pouvait dire quelque chose. Nous allons seulement continuer à prier pour lui. C'est bon. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme annoncé, demain je fais un voyage à Walemba. Oui, ça sera Kanzenze. Oui, ça sera Kanzenze. Nous avons un programme de fin d'année. La reconduction des offices. On viendra les faire. La semaine que le frère Kaba prêche, c'est la dernière pour lui. Il va rentrer au travail. On ne l'aura pas à temps plein, mais on sera toujours avec lui. C'est lui qui conduit l'église et qui le dirige pendant mon absence. La semaine dont je serai à Kanzenze, nous aurons un visiteur qui va nous prêcher. La semaine des 19, c'est la semaine que je dois instruire l'église. Comment vous resterez? Parce que je vais faire encore un long voyage. Là, je prendrai soin de répondre aux questions et réponses. S'il y en a encore, envoyez-les. Il faudrait que ce soit les dimanches que moi je prêche. Là, je saurai comment consommer mon temps. C'est compliqué quand le frère Kaba prêche. Pour lui prendre une journée, ce n'est pas bien. Comme ça, s'il y a des questions, envoyez-les maintenant. Priez pour nous, pour que Dieu nous garde, nous protège, en allant comme en retournant. Restez en paix, que le Seigneur vous bénisse. Bwana Yesu Mwokozi, karibuni.
Tunje